Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue sur On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Non. Aujourd'hui, pour l'épisode 13 d'On n'a rien préparé, je suis en compagnie de l'inénarrable Hicham El Amouri. Salut. Et de la naturelle et pourtant inénarrable aussi, Ise Brassel. Bonsoir. Alors, on n'a rien préparé. C'est 30 minutes d'émission, 3 improvisations, de la parlotte entre les impros, et on espère beaucoup de fun, beaucoup de bonne humeur. Et de la cocaïne. Non. C'est juste moi. Ouais. Ok, zut. Ça, c'est sur ton temps libre, ça te concerne. Bien. Si vous avez une addiction aux drogues, prenez rendez-vous. C'est le dealer. Non, plutôt dans un endroit où on peut vous donner des conseils. Vous voulez arrêter? Genre, Manger du chocolat, c'est meilleur. Voilà. Ou de l'eau. Oh non, Manger on va de pas l'eau. parler de l'eau. Non. Mangez de l'eau. Mangez des glaçons. Manger de l'eau, mâchez bien surtout parce que sinon après c'est indigeste. Oui, voilà. Sinon, ça pose beaucoup de problèmes. Bien, eh bien, nous allons commencer sans plus attendre avec la première improvisation du jour qui nous est donnée par Hicham El Amouri. Eh oui, bonjour, ça se passe. Je vais vous faire un débat. Vous serez deux personnes qui sont dans une émission de radio et qui vont débattre autour d'un sujet. Yes. Je vais essayer de faire le modérateur, la personne qui structure le dit débat. Bonne chance. Merci. Et pour le sujet de votre débat, en fait, je vais regarder dans mon historique de vidéos YouTube, parce qu'il y en a plein. La dernière vidéo YouTube qui a un sujet qui me fait rigoler, pour ça, c'est ce qu'on appelle la tier list des poissons, c'est-à-dire le rang, comment dire, le classement des poissons du meilleur poisson au moins bon, et pas culinairement en tant qu'animal. Oh waouh. Voilà, le meilleur des poissons. Le Pas de ranking jugement. des Le poissons. classement des plus nuls des poissons au meilleur des poissons. Poisson. C'est bien parce que j'ai une connaissance piscicole vraiment ouf. Oui, Ça va être bien. je sais ce que veut dire piscicole. Contrairement à Escherichia coli. Contrairement à Je sais Ah. plus. J'ai oublié, tout le monde a oublié. Saccharomyces cerevisiae. Ise, Je sais. tu as fait un doctorat pendant On est allé à Toronto entre les deux. Et je porte un t-shirt Si vous- avec des ananas. Ok, il n'y a aucun rapport, mais ok. Pour ceux qui ne suivent pas l'histoire, il faut retourner aux premiers épisodes de cette saison-ci, je crois, au premier ou deux, troisième, je crois. Épisode 3 de cette saison. Troisième. la saison. 3 mois, c'est le Donc troisième. un épisode interview scientifique où Ise s'est débrouillée comme une déesse. Chef. Ça, c'était incroyable. Ouais. Si. Bref, pour ou contre le classement des poissons, du meilleur des poissons. Donc, c'est pas des gens qui ne sont pas d'accord sur le classement qu'ils font, c'est Ou il y en a ça, qui ouais, trouvent ça, qu'on c'est ne bien. devrait pas classer les poissons. Vous n'êtes pas d'accord sur le classement des poissons. Cool. Et c'est parti, quand vous voulez. Bonjour, nous sommes en direct pour ce grand débat sur la pisciculture, sur la zoologie, sur l'évolution même, j'ai envie de dire. Et nous avons avec nous deux experts que je vais laisser se présenter. Oui, je vais commencer si mon collègue n'y voit pas d'inconvénient. Je le vois qu'il me fait des signes, mais bon, je prends quand même la parole. Allez-y, je vous en prie. Nous vous écoutons. Voilà, bonsoir, je suis Sylvia Van Roekoel. Sylvia Van Roekoel est mon nom. Je suis docteur en psychologie. Et il se trouve que mon classement est meilleur que celui de mon collègue, quoi qu'il en ait à redire. Ok, merci Madame Van Roekoel. Et monsieur, si vous voulez vous présenter à notre auditoire. Bien, bonjour, je m'appelle Rodolphe Crisancier et... Oh, on la refait pas celle-là. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Crisancier, je suis moi-même psychologue
Et ici, à l'Institut de psychologie de Gand, nous remettons violemment en question le classement effectué par ma consoeur, Madame Van Roekel. Voilà. Ok, Madame Van Roekel, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques éléments sur les différences cruciales qu'il y a dans vos classements, peut-être les spécificités du vôtre? Évidemment, c'est bien simple. La question de la supériorité des poissons n'a pas lieu d'être. Il y a un poisson supérieur et le reste des poissons. Ah, voilà, nous y sommes. Non, monsieur, s'il vous plaît, nous venons de commencer. Le poisson supérieur étant le poisson-chat, je le dis, je le répète depuis 20 ans, c'est le poisson-chat, le seul poisson supérieur. Et est-ce que peut-être vous pouvez nous argumenter un petit peu ce point de vue? Dans poisson-chat... J'aimerais beaucoup. Ouais. Excusez-moi, ai-je le droit de parler? Monsieur Van Crisacier, s'il vous plaît, si vous pouviez laisser chacun son tour, et mouchez-vous, s'il vous plaît, parce que là, voilà. Dans poisson-chat, il y a poisson et il y a chat, et dans chat, il y a confort et il y a... Je fais ce qu'on me demande, hein. Et dans chat, il y a confort. Oh! Ah, désolé, Madame Van Roekel, votre temps de parole est dépassé. Donc, Monsieur Van Crisacier, est-ce que vous pourriez peut-être élaborer sur les différences qu'il y a entre cette vision des choses et la vôtre? Eh bien oui, alors forcément, nous sommes d'avis que le poisson-chat, effectivement, présente certaines caractéristiques qui le rendent intéressant. Madame Van Roekel, si vous pouviez être un peu mature. Mais il y a également d'autres poissons qui présentent des structures qui les rendent intéressants, innovants, et mettre tous les autres poissons au même niveau. Et le poisson-chat au-dessus, excusez-moi, mais ça me semble un peu château-centré comme point de vue, alors que nous estimons que le poisson tigre et Faudrait tout de même pas me mettre le poisson tigre au même niveau que le poisson chat, bon Mais sang. ça n'est pas au même niveau, mais je dis juste que ça a un intérêt, que le poisson tigre a quand même plus d'intérêt que le thon. Ah, excusez-moi, mais le thon, c'est quand même un poisson. D'ailleurs, il a tellement peu de lettres et encore moins de sons dans son nom. Le thon, c'est vraiment un poisson con. Voilà. Mais c'est vous le thon, Rodolphe. Et vous ne dites rien. Est-ce qu'on pourrait éviter on se croirait au débat de la présidentielle des États-Unis, hein, ici. Est-ce qu'on pourrait arrêter, s'il vous plaît, les arguments? Messieurs, dames, s'il vous plaît, nous sommes sur une radio publique. Je pensais que vous étiez des scientifiques matures. Voilà. Eh bien, je le pensais aussi, mais Madame Van Roekel, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur Van Crisacier, alors, excusez-moi, enfin, j'ai l'impression que peut-être que je me posais la question sur est-ce que vous vous intéressez à d'autres poissons que des poissons félins? Est-ce que j'ai entendu poisson tigre, poisson chat, le lion de mer, tout ça? Moi, je m'y intéresse pas. Le reste du commun des poissons n'est qu'une espèce de plancton dans l'océan qui est ma vie. Ah oui, j'allais le dire, hein, alors que les poissons félins, c'est quand même le top des poissons, ça. Du coup, nous tombons d'accord sur un point, Rodolphe. Ah bah, si vous êtes prêt à intégrer le poisson tigre, le poisson léopard, le poisson lion, le poisson guépard... Ça, c'est hors de question. Trop de griffes, trop de rayures. Non, poisson, chat. Eh bien, d'accord. Écoutez, messieurs, dames, Madame Van Roekel, est-ce que vous pourriez vous je ne calmer, vous s'il vous plaît? permets pas. Bon, excusez-moi, mais Monsieur Van Crisacier, je vous laisserai régler ce genre de choses en privé. Nous allons rendre l'antenne et j'espère que vous nagez bien dans un océan de quiétude parce que ici, on est passé à 2 doigts de la violence. À vous, les studios. Au revoir. Oh putain. C'est quoi ce nom de Pokémon qu'elle avait? Je crois que j'ai jamais décroché aussi violemment. Oh là 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 là. Oh là là là. Vous n'êtes même pas rendu compte que vous parliez que de poissons félins? Si, évidemment. Ok, d'accord, toi, tu l'avais. Mais ça quand même. Quand tu nous as mis face au fait accompli, j'étais... Ah oui. Ok, bien. C'est le meilleur débat ou le pire des débats? C'est difficile à dire. Hein. Ouais, le meilleur des pires débats, quoi. Bref. En tout cas, Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'aurais mieux fait d'enchaîner avant. Tout le monde Donc, a tous essayé de noyer le poisson ici, là. l'improvisation suivante. L'improvisation suivante, parce que je suis un petit peu comme un chat échaudé, je crains l'eau froide. Voilà. C'est une improvisation que je vais vous proposer. Et c'est une improvisation chantée. Une improvisation où on va chanter, mais pour qu'Hicham ne soit pas toujours à la musique, j'ai dégoté une petite instrumentale pour que Hicham, Iso et pourquoi pas moi-même, nous puissions rock the beat together.
Voilà, votre mot, ce sera souterrain. Au bout d'une vingtaine de secondes, vous allez entendre les gens qui ont produit ce beat par ailleurs gratuit. Voilà, si vous parvenez à les identifier, bravo pour vous. Vous gagnez 10 points sur le milliard de points qu'il vous faut pour gagner un t-shirt. On n'a rien préparé. Et sinon, ils seront en description du podcast. Attention, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors c'est parti. Oh, quand tu regardes dans mes yeux, tu vois une grotte. Une grotte. Oh, oh, oh. Quand tu regardes dans ma bouche, tu vois ma glotte. Ma glotte, Ma glotte. ma glotte. Mais si tu éteins la lumière, ou si tu te caches sous terre, non, tu ne vois rien Tu ne vois rien. dans le souterrain. Ouh. Quand tu regardes devant toi, Devant est-ce que toi. tu vois un peu de moi? Non, parce que je suis derrière toi. La 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 la. Et si tu fermes les yeux, est-ce que ça me rend heureux? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Demande-moi. Demande-moi, demande-moi, demande-moi. Et si tu te caches sous terre, ou que tu éteins la lumière, tu ne vois rien dans le souterrain. Skibidi bababa, bidi bababou, skibidi da didou, skibidi da doudou, bidi doudou. Et y a un rond doudou. Ah non, c'est pas de ça que je parle. Yeah, yeah, yeah. Concentre-toi. Est-ce que tu vois quelque chose? Concentre-toi. Est-ce que tu comprends ma prose? Concentre-toi. Ouvre les yeux si tu l'oses. Concentre-toi. Je suis ton truc, ta chose. Déshabille-moi Quoi? dans le souterrain. Non, j'avais pas signé pour ça. Je ne refuserai rien. Non, même pas du pain, parce que j'ai faim. Parce que t'as faim, fais-toi des œufs. Et si tu éteins la lumière, Si j'éteins la lumière. planque sous terre, Si je me planque sous terre. tu ne vois rien. Non, je ne vois rien. Planqué dans le souterrain. Dans ton Non, je ne vois rien dans ce souterrain. S'il te plaît, donne-moi du pain, parce que là vraiment j'ai trop faim. Je veux bien, je veux bien, je veux bien que tu m'enfermes pour ma vie, pour ma mort, pour toujours. Mais s'il te plaît, donne-moi au moins un bout de pain. Bout de pain. Mais il est plein de terre. Est-ce qu'il a traîné dans le souterrain quand t'as éteint la lumière? Yes. Oh, yes. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'a plus fait de chanson tout seul. Oui. Ah, bah voilà. Ça fait plaisir. Je suis quand même un peu venu en support. Bah oui, mais Ouais, tu vois ce c'est que je veux toi qui dire. l'idée, c'est toi Enfin, qui mais l'idée. c'était avec plaisir, merci. Merci Toi, du toi, très bien. soutien. Toi, très bien. Ça m'émeut de te voir chanter. Dans ce souterrain. Ah, Dans te souterrain. de me souterrainir. Merci de votre souterrain. Oh, non. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Alors, eh bien, on va enchaîner sur la dernière improvisation déjà de cet épisode qui nous est amenée par Iseux. Et Amené depuis les contrées lointaines Du souterrain. Souterrain. Et
ce sera une marabout, messieurs. Et oui, nous avons déjà fait ça par le passé et j'ai toujours galéré à l'expliquer. C'est vrai. Alors, la marabout. L'un de vous dira une réplique comme d'habitude et le suivant devra dire une réplique qui commence par la fin de la réplique précédente. Ah, voilà, c'est super clair. Merci. Mais non, je m'améliore en vrai. Je suis assez fière de moi. J'ai répété toute la nuit. Tu sais, l'essentiel dans la vie, c'est de regarder en arrière, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, 10 ans, et de se dire, je suis une meilleure personne que ce que j'étais avant. Ah là, pour le coup, je peux tourner à 360 degrés. Je suis meilleure. Je suis meilleure qu'avant. Pas de souci. Je tourne, je fais un salto, je suis meilleure que... Bref. Alors, le marabout aura pour thème le mot torche. Torche. Et c'est parti. Torche. Franck, t'as encore oublié d'acheter du papier toilette. Les toilettes sont bouchées, du coup, je me suis dit qu'il fallait pas en acheter. T'es un peu à la masse, hein, je trouve. Tu fais pas d'efforts. Depuis que Claude est parti de la coloc, voilà, je sais pas. Je te laisse aller. Allez, tu vas pas me faire ce coup-là au moins. J'ai acheté la pâte de curry rouge, j'ai acheté le riz, j'ai acheté les brocolis. Lis un peu ce qu'il y a écrit au fond des toilettes, hein, parce que je sais, ce sont les lettres de Claude qui bouchent les WC. Ce sont les lettres de Claude, je le sais. C'est vrai? Tu veux dire, Claude a mis toutes ses lettres dans les toilettes avant de quitter la coloc? Ok, ok. Donc je n'aurais pas donné de tête à part. Hein. Qui est-ce qui couchait en chemette avec Claude? On se demande qui, parce que c'était pas moi, on était 3. Donc ça laisse une personne de plus. Et soudain, Claude s'en va. Des lettres de Claude qui bouche les toilettes. Toi qui pars en couille. Excusez-moi, mais bon, voilà. Là, t'as touché un point sensible quand même. Je veux dire, moi, oui, ok, voilà, si j'ai pas racheté de papier toilette, c'est parce que je veux plus qu'on utilise ces toilettes, parce que parfois, quand je me penche au-dessus de l'eau, j'arrive encore à lire mon non, mais prénom. c'est juste, là tu es tout nu dans le salon. Franck, tu es une épave. Tu es le Titanic en train de couler, coupé en deux, en train de se disperser dans les grands fonds marins. Rien de ce que tu dis ne me fait me sentir mieux, tu sais. Moi, je pensais quand on avait pris cette coloc ensemble qu'on se soutiendrait dans les moments durs et voilà. Moi, j'étais là, hein, quand tu t'étais fait un bain de vodka et que tu menaçais de te jeter dedans ou quand t'as fait tomber une pluie de cocaïne sur toi dans ton sommeil. À chaque fois, j'étais là, j'ai fait barrière de mon corps, j'ai bu toute cette vodka dans cette baignoire, j'ai sniffé toute cette cocaïne qui tombait du ciel. Elle était bonne, cette cocaïne. Il y en avait qui étaient bonnes. Il y en avait qui étaient moins bonnes. Mais bref, là, j'ai un petit craquage. Oui, je suis tout nu dans le salon, mais c'est un message que je t'envoie. Et si tu ne le reçois pas, il se pourrait que la prochaine fois, ce ne soit pas dans le salon que tu me retrouves tout nu. Une chose que j'essaye de te faire comprendre, c'est qu'il faut juste être honnête avec toi-même, Franck. Et quand tu me dis que c'est pas toi qui as bouché les toilettes, tu dis que c'est pas toi qui as couché avec Claude, tu dis que c'est pas toi qui as chié dans l'évier de la cuisine, c'est que tu te mens à toi-même avant tout. Et donc j'ai ce devoir, en tant que ton coloc et ton ami, de te mettre en face de toi-même. Allez, viens, fais-moi un câlin. Je suis là. Câlin, câlin, câlin. Non, toi-même, Franck. Le cringe. Ça me va. Écoute, Ok. C'était bizarre. Ça me rappelle un auteur argentin qui s'appelle Copy, qui fait des pièces comme ça, hyper étranges, enfin, voilà, hyper scato et hyper bizarre et hyper cringe dans tous les sens. Voilà. C'est un peu une version de BoJack Horseman. Enfin, ça peut se rapprocher à BoJack Horseman aussi. Pas un du peu. tout vu. Ah ouais, BoJack bah, Horseman. c'est un peu le délire. C'est un gars qui est en roue libre tout le temps. Et qui, Ah oui, peut-être. voilà, bref. Bien. hey, Alors, hey, Hicham, qui j'imite. Ok. On va passer à quelque chose suivant. Hein. Ok. Qui j'imite. Regardez ça pour l'épisode de Noël. Donc, nous allons passer. Non, c'est parce que dans ma tête, c'était Iso qui présentait. Du coup, j'attendais qu'ils relancent. Mais en fait, c'est à moi de relancer. Nous arrivons à cet avant-dernier segment de l'épisode qui est. Ah oui, attends, qui j'imite?
Alors, on arrive à la troisième section. Enfin, non, c'est pas la troisième section. Je sais pas pourquoi je dis que c'est la troisième section. C'est parce que d'abord il y a l'intro, puis il y a les impros, puis il y a plusieurs impros. Alors, c'est pas la troisième section. Édouard Baird. Donc, les coups de cœur. Et comme je suis... Mais en fait, non, j'ai gagné la bataille idéologique. Tout est rentré dans l'ordre. Et donc, il est établi que dans ce podcast, nous faisons ça dans l'ordre des impros. Ce sera donc à Hicham de donner son coup de cœur en premier. Et je vais parler d'une énième chaîne YouTube, parce que je suis le responsable YouTube de ce podcast. La chaîne YouTube d'aujourd'hui, c'est Nakey Jakey, un jeune homme fort sympathique au demeurant, un Américain, comme tant d'autres, sur cette plateforme. Ils sont des millions. Qui parle de jeux vidéo, mais pas que, qui fait des formats longs, genre 45 minutes, et des formats super courts de 6 minutes où il parle, il parle des téléréalités, de dating, il y en a d'autres, il parle de Pizza Hut, enfin ça va dans toutes les directions, et ce mec me fait trop rire, il a un style, il me paraît très authentique, il a une façon de parler qui est trop drôle, une façon de montage avec des effets tout pourris qui sont trop drôles, et un peu son gimmick, c'est que il fait tout ça assis sur une balle de yoga devant un fond vert. Et donc tout le temps, il est comme ça, au point qu'apparemment des gens le décrivent comme le yoga ball gamer, des trucs comme ça. Et il fait c'est surprenamment très articulé et très sincère, tout en étant complètement débile. Et ça me fait beaucoup rire. Il est apparemment musicien en plus. Enfin, parallèlement, il fait du hip-hop. Un musicien. Non, mais il y en a une où il a une vidéo sur la bière dans les jeux vidéo. Il commence par une intro loop où il a samplé le mot bière et ça fait tout un morceau où il y a juste lui qui dit bière qui fait tout un morceau avec bière. Enfin, il me fait très fort rire. J'aime beaucoup ce jeune homme. Bon, bah, allez jeter un œil. Le lien sera en description du podcast. Nakey Jakey. Parfait! Alors, c'est à moi de donner mon coup de cœur. Et mon coup de cœur du jour, c'est pour une série de bandes dessinées de Sophie Guérive qui s'appelle Tulip. Alors, Tulip, ce sont les aventures de Tulip, qui est un ours qui est entouré de plusieurs amis animaux ou végétaux ou minéraux qui ont un peu tous des noms de plantes. Et donc, genre, il y a un serpent, il y a un arbre, il y a une pierre et tout ça. Et en fait, c'est en général des histoires qui tiennent sur une planche. Parfois, il y a des espèces de références ou de rappels à des planches précédentes, mais chaque planche se tient en elle-même. C'est très simple, c'est très joli, et souvent, ça philosophe un peu. Ça lance des petites réflexions sur qu'est-ce que c'est être bien chez soi, pourquoi est-ce que parfois on cherche à tout le temps fuir et aller ailleurs ou à faire plein de choses dans sa vie plutôt que d'être juste content et de juste apprécier ce qu'on a là devant soi et de ralentir un peu. C'est des trucs sur l'amitié et tout ça, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de prétention d'éduquer les gens. C'est très joli, c'est très poétique, c'est très sympa. C'est très bien dessiné aussi, donc c'est très très cool. Et voilà, donc il y a 3 tomes. Le premier tome, ça s'appelle juste Tulip, les aventures de Tulip, je crois. Le deuxième tome, c'est les voyages de Tulip. Et le troisième tome que je n'ai pas encore lu s'appelle Tulip et les sorcières. Je ne peux que vous recommander cette saine et sainte lecture. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et donc, en plus, il y a ce petit truc en plus de « Oh, c'était un chouette cadeau ». Voilà. Iso, quel est ton... Ça fait une belle transition parce que mon cadeau, c'est un cadeau d'anniversaire et c'est une plante. Oh. J'ai reçu Eva pour mon anniversaire, c'est le nom de ma plante. Et vous connaissez maintenant, c'est de notoriété publique, que je suis une tueuse de plantes. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Ok, d'accord. Je suis une tueuse de plantes involontaire. Et donc, du coup, je reçois Eva, ce petit bébé nouveau-né, tout frais. Et j'arrive pour le poser dans ma jolie demeure. Et je vais le poser sur cette armoire, sauf que j'étais un peu pétée. Et l'armoire n'était pas là, mais bien 30 cm plus loin. Du coup, j'ai eu Eva le temps d'1 heure et j'ai déjà tué Eva. Heureusement, j'ai réussi à la ressusciter, je l'ai rempotée et tout. J'ai appelé mes amis, j'ai fait « Marion, j'ai tué Eva !» Et on a fait un FaceTime et elle m'a montré comment ressusciter Eva. Donc là, Eva est juste là et a priori, elle va bien. C'est génial. Je vous donnerai des nouvelles de Eva et de sa longue et je l'espère longue et belle vie. Et pourquoi je l'ai appelée Eva Pas à cause de ta pote Eva? Pour Eva Seffart. Parce qu'Eva Green. Voilà. Nous aimons les plaisirs simples, là, on n'a rien préparé. C'est pour ça. Oui, on te croit. C'est pas pour ça qu'on est silencieux. Tu savais à quoi tu t'engages, jamais. Oui, je sais. Tu vois, chaque jour, c'est ce que je disais dans notre épisode, il y a un truc presque
Cthulhuesque, Lovecraftien, de genre. Ça dépasse la capacité de compréhension de l'être humain. Parfois. C'est de la psychologie. J'ai eu peur d'autre chose que tu dises, c'est de la pisse. La pisse. Bien, il me reste, avant de clôturer cette émission, à vous parler du Tipeee. Oui. Et puisque nous avons fait une impro avec instrumental, j'en avais prévu une autre qui n'est pas passée. Oh non. Et je vais baser Oh le non. Tipeee sur cette deuxième instru. Aïe aïe. Oui, c'est mon moment de kiff. On Je dit peux un peu n'importe prendre les quoi autres en maintenant. otage. Ça me fait tellement rire. Tipeee, tipeee, tipeee. Tipeee, tipeee, tipeee. Si vous avez aimé cet épisode, 3 solutions s'offrent à vous. Un, partagez autour de vous pour que la bonne parole se répande. Venez nous le dire sur Facebook, Instagram ou YouTube. Un, partagez autour de vous pour que la bonne parole se répande. Venez nous le dire sur Facebook, Instagram ou YouTube. Mais si vous avez les moyens et l'envie, donnez-nous via Tipeee. Gagnant virtuel, mais gain bien réel. Avec Tipeee, on devient immortel. Pas virtuel, mais gain bien réel. Avec Tipeee, on devient bien réel. Défrayer les invités, rembourser le matériel ou lancer des projets. Grâce Ça à suffit, vous, tout ça suffit. est Merci Manu, possible. merci Manu, merci, merci. Désolé pour essayer de rentrer intéressant ce segment de l'émission. Moi aussi, je veux lancer des projets. Bon bah alors on va s'arrêter là. Allez, c'est la fin de cette émission, de cette dernière Je vais épisode te lancer des du objets. mois de novembre, de Lise, ce si tu continues. 13e épisode maudit, mais qui n'a pas été maudit grâce à vous, grâce à nous. Alors à bientôt, prenez soin de vous. Maudit, Maudit. maudit. Projet. Au revoir. Et on vous retrouve en Arrête, décembre. arrête, Iso.